Très heureuse de vous retrouver ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information qui s'ouvre avec cette actualité. La publication des résultats provisoires de l'élection législative du 20 décembre dernier aura lieu ce samedi 13 janvier. Cette confirmation est donnée par le service de communication de la CENI, joint par l'agence congolaise de presse à l'issue de la plénière tenue ce vendredi par la centrale électorale. Poursuivons dans ce même chapitre, dans la poursuite de sa mission d'accompagner le processus électoral, la mission d'observation électorale SENCO-ECC a recommandé à la Commission électorale nationale indépendante via son communiqué signé jeudi 11 janvier 2024 de mettre en place un dispositif qui va permettre aux partis regroupement politique de s'auto-évaluer en toute transparence concernant l'atteinte du seuil et de publier la liste de ceux qui l'auront atteint avec indication de leur score définitif. Regardez. Dans son communiqué du jeudi 11 janvier, la mission d'observation électorale SENCO-ECC a déploré l'absence d'un dispositif permettant aux parties prenantes de suivre en toute transparence le processus de calcul du seuil de représentativité et de l'attribution de sièges, car, c'est dit-elle, seule la CENI qui en détient le secret. Pour la SENCO-ECC, l'absence de ce dit dispositif fait preuve d'une opacité qui n'est pas de nature à rassurer toutes les parties prenantes et à favoriser l'acceptation des résultats. C'est dans cette logique que la MOE SENCO-ECC exhorte la CENI à présenter l'intégrité des résultats des élections législatives. Elle a par ailleurs appelé les candidats, partis et regroupements politiques au respect de l'indépendance de la CENI. Parlons à présent de candidats invalidés par la CENI. 3 membres du gouvernement cités dans la fraude électorale étaient absents lors de la toute première réunion du Conseil de ministres tenue ce vendredi 12 janvier 2024. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre, notamment la situation des inondations de villes côtières du pays par le débordement des eaux du fleuve Congo. Noéla Ngoï nous en dit plus. Cités dans la fraude électorale, 3 membres du gouvernement se sont absentés ce vendredi 12 janvier à la toute première réunion du Conseil de ministres de l'année 2024. Tous les membres du gouvernement ont pris part à la 121e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis la cité de l'Union africaine, au cours de laquelle le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et celui de la Défense nationale ont exposé chacun la situation administrative et sécuritaire du pays. La question liée aux inondations en cours dans les villes côtières, le cause de leur récurrence ainsi que le plan de prévention ont aussi fait l'objet des discussions dans cette rencontre. La mise en œuvre du plan de désengagement de la MONUSCO a aussi fait l'objet d'une communication du vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères. Notons que ces conseils de ministres pourraient être la dernière pour certains membres du gouvernement ayant postulé à la députation nationale appelés à choisir entre la députation et le gouvernement en cas de leur élection. Demeurons dans ce même chapitre sur instruction du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Les vice-gouverneurs de 3 provinces, Kinshasa, Mongala et Équateur, vont assurer l'intérim de leur titulaire convoqué par le procureur général près la Cour de cassation. Regardez. Les 3 gouverneurs impliqués dans la fraude électorale et invalidés par la Commission électorale nationale indépendante seront remplacés par leurs adjoints pour l'intérim. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Il s'agit notamment du gouverneur de la ville de Kinshasa, du Mongala et de l'Équateur. Aussitôt désigné ad intérim en remplacement de Gentine Ngobila, Gekoko Mulumba dit se plier aux ordres de la hiérarchie. Il s'y est dénoté que cette décision du VPM de l'Intérieur intervient également après la demande formulée par le procureur général près la Cour de cassation aux organes délibérants et au gouvernement pour l'autorisation de lever des immunités aux autorités invalidées par la Commission électorale nationale indépendante.
Les réactions fusent de partout après la décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, limogeant les gouverneurs de province de Kinshasa, de la Mongala et de l'Équateur. Du côté de l'opposition, Nathanaël Onokamba, membre du parti Piste pour l'émergence, considère que cet arrêté viole les dispositions de l'article 198 de la Constitution qui confère la prérogative de destituer un gouverneur au président de la République. Il est joint au téléphone par Francis Aouka. La nouvelle est tombée le jeudi 11 janvier dernier. Le vice-ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a instruit au vice-gouverneur des provinces de Kinshasa, de la Mongala et de l'Équateur d'assurer l'intérim de leurs titulaires, déchus notamment pour leur implication dans une présumée fraude électorale. Alors que plusieurs Congolais s'en réjouissent, l'opposition par le truchement de Nathanaël Onokamba, cadre du parti Piste pour l'émergence, estime que cette décision est anticonstitutionnelle car aucune disposition de la Constitution reconnaît au vice-premier ministre de l'Intérieur la prérogative de révoquer un gouverneur en fonction. Bon, cette décision les trois gouverneurs, c'est juste une décision anticonstitutionnelle selon nous. C'est un acharnement purement politique parce que aucun texte fondamental ne donne le pouvoir à un ministre de l'Intérieur de suspendre un gouverneur. S'il faudrait se fier aux dispositions 198 de la Constitution, nous voyons cette compétence revient au président de la République. Alors, nous pensons que s'ils ont motivé leur décision en tenant compte de la détention illégale des machines à voter, moi je pense qu'il faudrait commencer par poursuivre M. Denis Kadima. D'abord, celui qui est censé gérer les machines à voter et ensuite le gouverneur. Ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous allons accepter que l'on torpille les lois de la République. Nous avons notre position et nous sommes clairs. Cette entreprise criminelle où M. Kadima s'est organisé avec son équipe de donner les autres personnes, ça n'a pas de sens. Alors, maintenant que le gouverneur sont suspendus et que le président de la République sera bientôt il va officiellement être reconduit d'ici le 20. Vous, l'opposition qui avait appelé la population congolaise à une résistance pacifique, nous avons l'impression que jusque-là, l'opposition devient de plus en plus passive. Comment peut-on comprendre actuellement l'action de l'opposition? Le silence de l'opposition ne peut que déranger la prétendue majorité, mais messieurs les journalistes, soyez-en rassurés, cette fraude ne passera pas. Il s'y est de noter que la plupart des candidats députés accusés de supercherie dans les élections du 20 décembre dernier continuent de clamer leur innocence. Prenant ces actualités en bref, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recours en référé liberté déposés par certains candidats invalidés par la CENI aux législatives nationales, provinciales et municipales, notamment pour fraude et détention illégale de machines à voter. Parlons de la brillante victoire de Félix Tshisekedi en tête de la République après la confirmation de sa réélection. Le 9 janvier dernier par la Cour constitutionnelle avec 73% de suffrages, Félix Tshisekedi va prêter serment le samedi 20 janvier pour son second quinquennat. Rappelons que la Commission électorale nationale indépendante avait proclamé Félix Tshisekedi vainqueur de la présidentielle du 20 décembre dernier. Toujours dans le même registre, le message de félicitations au président Félix Tshisekedi continue à tomber après les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle pour la présidentielle du 20 décembre dernier. Après la Belgique, la France, la Chine, l'Union africaine, c'est le tour des États-Unis, le Canada et l'Union européenne de saluer la réélection de Félix Tshisekedi. Regardez.
Fini donc le suspense, le gouvernement Biden salue la brillante réélection de Félix Tshisekedi, confirmée par la Cour constitutionnelle à la présidentielle du 20 décembre dernier. Dans une note publiée il y a quelques heures, le pays de l'oncle Sam félicite le peuple congolais pour son engagement à faire entendre sa voix tout au long du processus électoral. Les États-Unis d'Amérique exhortent par ailleurs les autorités congolaises à lancer un examen complet du processus électoral, à enquêter et à traduire en justice ceux qui ont tenté de saper la volonté du peuple. Dans le même ordre, le Canada a par le biais de sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, félicité le président Félix Tshisekedi pour sa réélection à l'issue de la présidentielle du 20 décembre. Il exhorte la CENI à tenir compte des recommandations de missions d'observation électorales et à appliquer les leçons tirées de ces processus électoraux pour le cycle électoral futur. De leur côté, l'Union européenne dit prendre note de la réélection de Félix Tshisekedi et remercie le peuple congolais. Tout à fait autre chose. Depuis sa résidence de Kachoboué dans la province du Haut-Katanga, le chairman d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapoué, a répondu ce vendredi 12 janvier à une certaine opinion qu'il accusait d'ignorer le texte de l'hymne national des Bou-Congolais. Moïse Katumbi a indiqué qu'il chante bien le chant patriotique avec dignité et non comme étant un perroquet. Les commentaires avec Grévis Tequila Zaya. Moïse Katumbi n'a pas passé sous silence la série des diatribes portées contre lui par les camps présidentiels durant la campagne électorale au sujet de sa prétendue méconnaissance de l'hymne national. Une réplique au vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, en valait la peine. Sans tergiverser, droit dans ses bottes, le chairman Moïse Katumbi ratisse cette pensée mesquine tout en précisant qu'au-delà de chanter, il se contente de vivre l'hymne national à travers ses nobles réalisations. Vous savez, je ne sais pas chanter l'hymne national comme un perroquet. Je chante l'hymne national avec dignité parce que je comprends l'hymne national. Si on comprend bien ce qu'on chante et si on peut passer aussi à l'action, l'hymne national ne nous envoie pas prendre les armes et tuer les autres Congolais. Je chante l'hymne national et je pratique notre hymne national. Je suis un homme d'action et je ne prendrai jamais des armes dans ma vie. Voilà. Si on comprend ce que dit notre hymne national, on n'aurait pas des élections chaotiques, la fraude, avec des machines à tricher qu'on a vu un peu partout. Ça, c'est l'hymne national. Chanter comme un perroquet, je ne chanterai jamais l'hymne national comme un perroquet. Classé en deuxième position à la dernière présidentielle, l'opposant congolais Moïse Katumbi et ce père de l'opposition ont boudé de saisir la Cour constitutionnelle pour protester contre les résultats. Dans un bloc ainsi constitué, les opposants congolais continuent à dénoncer un simulacre des scrutins et appellent la population congolaise à barrer la route contre la fraude. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de l'insécurité à l'est du pays, hausse du taux de la criminalité dans la ville de Goma, au nord Kivu. En ce début d'année, au moins 5 personnes ont été assassinées par des personnes non autrement identifiées. La ville touristique se transforme à un véritable mouroir, selon Espoir Ngaloukié, un acteur politique de la place, qui demande aux autorités de prendre en toute urgence des mesures drastiques pour renforcer la sécurité des civils. On le suit dans ce duplex réalisé par Benjamin Mungedi. Depuis le début de cette année 2024, il y a une dizaine de personnes qui sont déjà tuées. Il y a des vendeurs des unités, il y a des cambistes qui sont tués. Et encore, ils sont tués par des balles réelles, portées par des personnes en tenue, des personnes armées, et comme d'habitude on nous dit toujours des personnes non autrement identifiées. Et malheureusement, au lieu de pallier à la vraie situation, au lieu de trouver des vraies solutions, les autorités provinciales avec les maires de la ville, ils ont trouvé une mauvaise solution. Et pour eux, il faut interdire la circulation des motos à partir de 18h à Goma. Et pourtant, ce n'est pas une bonne solution.
Parce que malgré cette interdiction, il y a toujours des personnes qui continuent à être tuées. Pas plus tard que ce matin, à 4 heures, autour des 2h, 4h du matin, il y a un autre cambiste qui a été tué dans le quartier Majengo. Il s'appelle Baraka. Il a été tué par des personnes armées. Et donc, pour nous, je pense que le fait que les maires interdisent la circulation des motos, je ne sais pas pourquoi il a refusé de réfléchir pour trouver des vraies solutions, parce que des vraies solutions notamment, c'est de rapprocher la police avec la population, d'équiper la police avec des moyens de mobilité et surtout de combattre l'impunité. Parce qu'il y a des groupes de bandits, des groupes de criminels qui sont bien connus, mais les autorités refusent toujours de les déférer devant la justice. Les autorités ne veulent pas les mettre hors d'état de nuire. Au contraire, cette solution d'interdire la circulation des motos pénalise la population qui n'est plus à mesure de se déplacer. Parce que beaucoup de personnes vivent autour du jour. Interdire la circulation des motos après 18 heures, qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce que la population doit se promener? Et surtout qu'à Goma, il y a des taxis et des bus, mais les taxis n'arrivent pas dans les quartiers. Les taxis s'arrêtent juste sur la route principale. Et si tu veux que les taxis puissent t'amener jusque chez toi, comme les font les motos, là, il faut débourser encore plus d'argent. Et on vit autour du jour, la population n'a pas ces moyens. Au contraire, ça va créer plus de problèmes que d'en résoudre. L'absence des clients pour la consommation de fruits d'ananas dans le marché Kanda-Kanda. Nous sommes dans la commune de Kasavubu où il y a plusieurs véhicules transportant ces fruits qui chôment pas d'acheteurs. Les vendeurs de ce marché s'en plaignent. Ginette Matoko pour le reportage. La carence de clients pour la consommation de fruits dans plusieurs marchés de Kinshasa préoccupe au plus haut point le vendeur grossiste de ananas. Nous sommes dans la commune de Kasavubu, précisément au marché Kanda-Kanda, où il y a plusieurs véhicules transportant le fruit d'ananas qui chôment. Pas de clients sur le marché. Conséquence, d'autres ananas sont pourris, voire même jetés à même le sol pour cause pas d'acheteurs. Dans le secteur minier, babosanaka agriculture bezalakati. Balonaka, betolonaka. Ndetinga na yebisa boye nazo souci que nemboka. Hein? Production zobotama donc kitaba pour mo konzamboka tena émergence. Agriculture, pêche nini. Yeba ke ba commerçant ba soki plaisir ya kolona. Moni souffle yango. Eza saison siko ya nana. Soki saison sili est contre saison sali. Bakonja leta nde balandela baizini wana bosomela bananango wapi ube bakonja leta bazo en charge ya kopesa bacultivateur na bango oyo bazosala. Nous souffrons au village, nous souffrons soki otala vie omoni moto alie likayabu na kwanga mais akekaka moi nyonso ke azolona azolaboure azosala po nyonso eza propre pour résultat na ye epesa tant okutani bo rendement eza bien te côté que eza bien te soki usine ezali ndambo usine azwi en charge ndambo tozoya koteka ça va nous aider. Non, la société wana vraiment ta société moko tomonaka te d'ailleurs eza regret mingi na mboka na biso. C'est le moment où tozozwa bakamion oyo bazwa na badifficulté banana ezopola ezolembalemba na place ke basociété batielaka biso bakolora na baji eza baji oyo bakoki ko récupérer pour nous faire la biso baji oyo eza naturel parce que toza capacité wana na mboka na biso. Donc mais bakono faire la biso baji oyo donc bakutenaka compte na ngote na ebité soki eza financement soki bamonaka ngo cher po batielaka biso bakolora na baji donc tozomela baji moko eza soki otie papier mouchoir couleur nyonso etika na papier mouchoir. En tout cas ezali na bakoko soko eloko tozorekete nango tozangi baizine po tosafela po totekelaka banana oyo banana ozosenga fa izine moko boye ezoproduire biso ezoproduire financer wana kata izine mais sikoyo. Le cultivateur et le vendeur demandent au gouvernement congolais de créer des sociétés pour faciliter la récupération de fruits invendus faute de clients. D'où l'appel à la mise en place d'une industrie agroalimentaire de qualité dans le pays. Place au sport.
Précieuse victoire du Daring Club Motema Pembe face aux Aigles du Congo cet après-midi au stade Tata Raphaël sur un score d'1-0. Les hommes de Paul Kassembele ont réussi l'exploit de priver à l'équipe Sensation de cette 27e édition de la Lina Foot, à l'instar du FC Les Aigles du Congo, d'accéder aux playoffs. Grâce à cette victoire, les Immaculés rejoignent Lupopo, Mazembe, Lubumbashi Sport, Don Bosco, Maniema Union, V-Club et Dauphin Noir à l'étape suivante du play-off. Toujours avec le sport, clôturons ce journal avec cette information. Les léopards de la RDC sont arrivés en Côte d'Ivoire ce vendredi, enfin d'après-midi, pour leur participation à la CAN 2023. Habillés en panne, les fauves congolais vont s'installer dans leur quartier général établi dans la ville de San Pedro avant leur premier rencontre prévue le 17 face à la Zambie. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci pour votre attention. Restez branchés sur les antennes de Tokomu Télévision.